Alors là, c'est la chambre du conseil. C'est là en fait, où tous les États membres se réunissent pour prendre des grandes décisions et pouvoir diriger un peu le projet ITER. Donc il y a 7 pays membres au total et il faut compter qu'en fait, dans ces pays membres, en fait, il y a l'Europe. Et l'Europe, c'est déjà énormément de pays. Donc en fait, on a un nombre assez important de pays qui sont représentés. Si je me souviens bien, c'est à peu près 80% du PIB de la planète. Donc on a une grande représentation de la population, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une commission un petit peu tournante, un peu comme en Europe en fait. Chaque pays, au fur et à mesure, identifie un représentant des États membres et donc il y a un turnover qui se fait tous les ans. Là, on peut voir par exemple, ça part de 2007 jusqu'à 2021, 2022. Et comment ça se fait qu'un projet international avec des nations comme on le voit là, on voit la Chine, on voit la Russie, on voit les États-Unis, on voit le Japon, comment ça se fait que ce projet se soit fait ici à Saint-Paul-les-Durances? Je pense qu'en fait, ce qui a fait que la France en fait a été un bon candidat, ça a été le fait qu'on avait une culture nucléaire extrêmement riche. On connaît tous la problématique des accidents des centrales de fission hein, qu'il y a pu avoir dans certains pays, et la France n'en ayant jamais eu, avec une autorité de sûreté nucléaire très rigoureuse, a fait que en fait placer ce projet de fusion en France lui permettait la meilleure installation en termes de sûreté. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est justement sur le plan scientifique, sur la fusion nucléaire? Alors je peux vous donner un exemple européen. On a un tokamak en Europe qui s'appelle JET, qui est en Angleterre. En fait, ce tokamak est déjà un réacteur de fusion. Mais c'est pas un réacteur de fusion qui produit de l'énergie. En fait, c'est un réacteur de... Incroyable! Alors que Laurette est malade depuis 10 ans, c'est la première fois qu'un médecin lui fait faire des analyses pour rechercher une carence en fer. Chez une personne en bonne santé, le taux de fer dans le sang doit se situer entre 15 et 204 microgrammes par litre. Mais chez Laurette, il est très bas, à 4. Alors, vous avez d'abord une bonne anémie, vous avez une carence en fer. Dans le pica, on sait que la carence en fer est un facteur de pica. À votre âge, les causes les plus fréquentes, c'est la perte de fer, notamment à partir des règles. Vos règles durent combien de jours? Entre 5 et 8 jours environ. Et elles sont abondantes. Depuis l'adolescence, Laurette souffre de règles hémorragiques, des saignements abondants, mois après mois, qui l'ont conduite à une anémie sévère. Avec un traitement bien pris, je pense que d'abord vous allez corriger votre anémie et vous sentir mieux, mais il y aura très certainement un effet sur